Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. On regarde aujourd'hui une vidéo de Metal Slug 5, c'est dur à dire. Metal Slug 5, un jeu édité par Nobilis et développé par SNK. C'est de l'action, de la plateforme. C'est sorti le 2 juin sur PS2, ça sortira sur Xbox et c'est pour les 12 et plus. Donc, grande série que ce Metal Slug, car c'est le 5 entre guillemets, vu qu'il y a eu des petits trucs à droite à gauche entre les deux, on va dire. Tout à fait. Donc toi qui connais parfaitement, on va te laisser nous expliquer tout, l'historique complet. Tu connais les gens de chez SNK, tu connais les gens de chez Nobilis, enfin bon c'est des potes et tout. Donc tu vas nous expliquer exactement qui et quoi et comment et puis voilà. Donc vas-y, à toi, je t'en prie. Alors, non, j'allais juste dire que c'est du jeu d'arcade, c'est du gros jeu d'arcade. Ah oui, c'est du gros qui tâche, mais c'est bien. Ah, qui tâche, non, c'est du gros jeu d'arcade. C'est du gros jeu d'arcade. Ça ne tâche pas, monsieur. Qui ne tâche pas. Non, c'est vrai que c'est une des grosses franchises de SNK, au même titre que King of Fighters, par exemple. Ouais. Donc c'est une série en fait qui a connu ses lettres de noblesse d'arcade. Qui a été également adapté sur pas mal de supports, Neo Geo tout d'abord, GBA, etc., ce genre de choses. Mm-hmm. Et depuis quelques temps, donc en fait les épisodes sont ressortis donc sur PS2. Ouais. Donc moi j'avais commencé en fait sur PS2 par Metal Slug 3 qui était un très très bon épisode. Metal Slug 4 je crois avait légèrement déçu Kini. Ah ouais. Ouais. Alors je sais pas pourquoi, je saurais pas te dire. Mais cet épisode par contre, c'est vrai qu'il m'a légèrement déçu. Autant en termes de... Enfin, pas nécessairement en termes de durée de vie, même s'il faut moins d'une heure pour le terminer. C'est dingue ça. Moins d'une heure pour un jeu qui coûte quand même 30 €. Ouais. Donc faut être passionné quoi. Bah, faut aimer la série. Ouais, enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est dû entre autres au fait que tu as des continus infinis, encore une fois. Alors c'était la même chose que sur Metal Slug 3, Metal Slug 4, bon, j'y ai pas joué, donc je sais pas s'ils avaient réitéré l'expérience. Mais c'est un petit peu dommage, encore une fois, à moins d'avoir une volonté de faire. Tu utilises et continues, et ce qui fait que tu joues un peu n'importe comment, si je puis dire, ce que je suis en train de faire là par exemple, et tu termines le jeu très rapidement quoi. Ouais, voilà, c'est-à-dire que... Mais c'est quand même assez dingue. Alors tu me dis aussi que c'est sur Xbox, les continus, ils l'avaient pas fait ça. Sur Metal Slug 3, non. Étrangement, tu avais des continus infinis sur PS2, pas sur Xbox. Donc à quoi c'était dû, aucune idée. Mais c'était assez étrange en fait. Mais là donc... c'est clair que ça va super vite, c'est hyper tonique, hein. Ouais. C'est vraiment un jeu hyper tonique, mais c'est marrant parce qu'on retrouve vraiment c'est un jeu qui vient de sortir et qui a un côté vraiment oldies, tant par sa musique que par son graphisme, avec du gros pixel bien épais. C'est clair. Mais c'est rigolo. Alors les nouveautés, il n'y en a pas trop, si ce n'est que... Nouveautés, oui, t'en as pas énormément, hormis un nouveau véhicule, le Slug Gunner. Donc qui est une espèce de méca qu'on va voir d'ailleurs. Voilà, le voilà. Celui il a marqué voilà. IN. Il suffit de demander. Voilà. Donc tu as toujours en fait des phases sous-marines où tu diriges un sous-marin, un petit submersible, des phases aériennes qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Sinon tu as à peu près donc tout ce qu'on est en droit d'attendre, bien évidemment d'un Metal Slug, à savoir de l'action. Mais c'est vrai qu'encore une fois il y a moins d'humour, bizarrement. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ah oui, tu m'étonnes. Oui. Mais et puis encore une fois, ça se termine rapidement. Bon, bien évidemment, les jeux d'arcade sont pas réputés pour avoir une durée de vie phénoménale, mais là, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, en même temps, c'est pas fait pour ça, mais je crois que le fait que ça soit en continu tout le temps, quoi, oui, en effet, c'est un peu débile, quoi. Tu peux jouer seul ou à deux, mais le potentiel de refaisabilité du jeu est moindre, quoi. Il est vraiment très très bas, sachant que en termes de mode de jeu, tu as donc le mode arcade, donc c'est la version arcade du jeu, et sinon tu as un autre mode qui ne sert à rien puisqu'il te permet uniquement de reprendre les missions que tu as déjà finies en mode arcade. D'accord. Donc l'intérêt de la chose est très limité. C'est rigolo, moi j'aime bien, parce qu'on retrouve vraiment le bon esprit des boîtes à 100 balles, quoi. C'est clair. Les trucs qu'on avait dans les cafés en sortant du collège, on allait mettre quelques petites piécettes, donc j'aime bien ça. Et c'est vrai que c'est un peu décevant pour quand même un truc à 30 €. 30 €, un jeu qu'on peut finir en une heure, qui n'a pas grand intérêt à être refait quand même, à moins qu'on ait envie de se défouler. Ou alors pour les high scores, quoi, si tu es à la recherche du high score, mais bon, encore une fois. Et c'est une dernière chose, si je dis pas de bêtises, et ce qui est un peu dommage, en France,
c'est qu'ils sortent, donc chaque épisode en fait, est sorti un par un. Alors qu'aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, encore une fois, je crois qu'ils avaient fait des packs regroupant 2 épisodes. Ah Donc, oui. alors bon, je connais pas le prix de vente du 10 pack, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, même si le jeu est est peu cher, parce qu'il est vendu 30 €. C'est vrai qu'on aurait bien aimé quand même avoir un pack regroupant 2 jeux à ce prix-là. Bah ouais, Là, ça aurait été vraiment un une petit très peu très plus bonne affaire. Quand ils veulent, ils peuvent. En général, on envoie de temps en temps des packs de jeux comme ça, où on retrouve l'ancienne version histoire de se refaire un peu les dents, et la nouvelle. Et puis là, pour un jeu qu'on peut faire assez rapidement, je pense que ça aurait été justifié. C'est dommage, au niveau de la communication, ils ont... Après, ça doit vendre, hein, ça doit se vendre, donc c'est pas innocent, hein, mais bon, encore une fois, c'est un peu dommage. Enfin bon, on a fait un bon tour. Tu veux rajouter quelque chose? Non, bah si... Regarde, il est si content, vous le voulez- robot il danse. Si vous voulez des rajouiller mon test, enfin Voilà. des Absolument. informations complémentaires. Encore une fois, les Gaming Live ne sont pas les tests écrits par nos chers rédacteurs. Il faut lire pour avoir des questions et pour avoir des réponses précises à ces questions. En attendant, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt. Ciao, salut à tous. Salut!